Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement que tu as envie de savoir comment analyser les résultats de recherche de Google parce que tu as envie de voir si les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner sont concurrentiels ou non, quel type de page est-ce que tu dois créer, enfin bref, il y a vraiment plein d'avantages à analyser la SERP pour plusieurs de tes mots-clés et je t'explique tout dans cette vidéo. Alors bon, il faut savoir un truc, c'est que c'est important d'analyser la SERP directement manuellement, donc en tapant vos mots-clés, parce qu'en fait, les outils comme Ubersuggest, SEMrush, en général, ils vous proposent une analyse de vos mots-clés et ils vous donnent une difficulté. Sauf que des fois, vous allez avoir des mots-clés avec une difficulté qui est très élevée comparée à votre site, alors que quand vous regardez sur les résultats de recherche de Google, vous vous dites mais personne ne répond à l'intention de recherche, personne ne répond vraiment à la question, les pages ne sont pas forcément optimisées, donc il y a moyen de s'insérer là-dessus. Alors qu'à l'inverse, il y a des mots-clés où il y a vraiment écrit qu'il y a genre, allez, une difficulté de 2, 3, alors qu'en réalité, vous allez dessus, vous voyez que les premiers liens sont des liens qui sont quand même assez bien qualifiés, qui sont assez bien placés et qui vont être durs à atteindre. Donc ça peut être une bonne idée d'utiliser donc ces facteurs que vous donne SEMrush ou alors Ubersuggest, mais le mieux ça reste quand même de vérifier ensuite par soi-même. Ça peut être bien pour faire une première sélection de mots-clés de manière générale. Donc là, admettons que vous êtes un site e-commerce qui a envie de vous positionner sur le mot-clé chargeur iPhone. Donc vous vous dites, ok, j'ai envie que quand les gens tapent chargeur iPhone sur Google, ils me trouvent moi. Donc qu'est-ce que je vais devoir créer comme page pour être au moins, allez, première page, voilà, qu'est-ce que je vais devoir taper. Donc c'est simple, vous tapez chargeur iPhone, ok. Donc là, vous arrivez dessus, il y a énormément d'éléments à analyser dans la SERP, ok. Donc on va essayer d'en oublier aucun, même si je vais très sûrement en oublier. Alors déjà, première chose quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a des liens sponsorisés. Si un mot-clé est très concurrentiel, surtout si c'est des mots-clés où il y a beaucoup de ventes qui peuvent se faire derrière, en général, vous avez plein de liens sponsorisés. Bon, là, en l'occurrence, c'est Amazon, donc je pense que le mot-clé doit être très cher. Donc là, il y a Amazon en premier, mais des fois, ça arrive que vous ayez genre 3, 4, 5, 6 liens sponsorisés, et là, c'est un petit peu compliqué. Vous avez aussi ici des mots-clés qui peuvent vous indiquer voilà, des mots-clés associés, des termes de recherche associés. Ça peut être pas mal si par exemple vous trouvez que le mot-clé est trop concurrentiel, vous en cliquez sur un autre, enfin voilà, ça peut vous donner des idées. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de regarder les 3 premiers. Les 3 premiers, c'est ceux qui grattent le plus de trafic, il y a plein d'études qui le confirment. Voilà, vous irez chercher sur internet si vous ne croyez pas. Donc il y a quand même des entreprises qui sont très connues. Là par exemple, il y a Apple, Boulanger et la Fnac. Là déjà quand vous voyez ça, vous savez que c'est mort. Surtout qu'il y a quand même bon, Apple, voilà, chargeur Apple, c'est ça. Chargeur smartphone Apple. Vous voyez que en plus d'être des entreprises qui sont très reconnues, comment dire, le mot-clé est bien présent. Voilà. Là, par exemple, tu sais que quand tu vas cliquer sur cette page, tu vas tomber sur une liste de chargeurs iPhone. Quand tu cliques dessus, tu vois, tu as des chargeurs iPhone. Donc là, par exemple, tu dis, ok, les 3 premiers résultats, c'est des sites qui ont une forte autorité et qui répondent à l'intention de recherche de l'utilisateur, parce qu'a priori, quand quelqu'un écrit chargeur iPhone, c'est qu'il cherche des chargeurs iPhone. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc on va prendre le lien de la Fnac, on va copier l'adresse du lien, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'autorité du site. Bon là, c'est la Fnac, je suis quasi sûr, à 100%, que l'autorité du site sera élevée, mais il faut vérifier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur Ahref, donc c'est un outil qui est gratuit, vérificateur de backlink, pour vérifier le nombre de backlinks qu'il y a vers une page. Donc vous pouvez mettre l'URL exact. Donc ça va vous donner tous les backlinks qu'il y a sur ce lien-là. Donc là, vous voyez qu'il y en a 9 et des backlinks quand même d'une énorme qualité. Et il faut aussi regarder la qualité globale du site, donc vérificateur. Vous entrez tag le domaine. Donc là, ça va vous donner l'autorité du domaine. 89, 12 millions de backlinks. Autant vous dire que si vous voulez vous positionner sur le mot-clé chargeur iPhone, ça va être impossible. Voilà. Donc sur ça, on est à peu près sûr que voilà. Il y a une méthode qui est plus rapide pour voir l'autorité des pages, c'est d'installer l'extension Moz. Donc c'est la Moz bar que vous pouvez voir. Donc je vais essayer de l'activer. Et donc là voilà. Donc alors c'est une extension, c'est un module en fait qui est gratuit, ok, sur Google et sur d'autres moteurs de recherche, enfin navigateurs, et ça vous permet de voir donc le page authority et le domain authority des pages qui sont présentes, donc sans avoir besoin de copier-coller le lien, etc. Bon, des fois avec les résultats de recherche, vous n'allez pas avoir les données, donc voilà, ça peut être plus rapide, mais si jamais ça s'affiche pas, vous pouvez copier-coller le lien sur le vérificateur d'Ahref. Donc ça, c'est la base, il faut voir si ça répond à l'intention de recherche et si les sites qui sont positionnés ont de l'autorité. Maintenant, il y a d'autres éléments à voir. Maintenant que vous voyez les sites, etc., il va falloir regarder sous quelle forme Google
vous donne ces résultats de recherche. Donc là, vous pouvez voir que les premiers trucs qui tombent, c'est directement des sites web. Et déjà, quel type de site c'est? C'est des sites qui vendent des produits, donc des sites e-commerce. Donc vous voyez déjà que l'intention de recherche, elle est commerciale, les gens, ils ont envie d'acheter. C'est des sites e-commerce qui apparaissent. Donc vous, si vous avez un blog, il y a peu de chances que vous apparaissiez déjà. Ensuite, quand vous descendez, vous voyez qu'il y a directement des produits. Alors ici, normalement, il ne me semble pas que c'est sponsorisé. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des produits. Très sûrement que les sites qui apparaissent ici ont optimisé leurs données structurées pour apparaître. Donc voilà, ils ont mis que c'est en magasin, que c'est boulanger, ils ont mis le nombre d'avis, ils ont mis le prix, voilà, ils ont mis le nombre d'étoiles et le nombre d'avis. Amazon par exemple, ils n'ont pas mis ça. Enfin bref, en gros voilà, si vous optimisez là, vous savez que par exemple, si vous voulez vous positionner là-dessus, en plus d'avoir beaucoup d'autorité et de bien répondre à l'intention de recherche, donc déjà ça va être dur. Un des trucs qui peut vous aider, c'est de bien structurer vos données. Donc vous pouvez faire afficher plus de produits, etc. Okay. Maintenant, il y a les autres questions. Donc là, c'est encore un moyen de se ranker. Donc là, quel chargeur faut-il pour un iPhone? Est-ce que tous les chargeurs iPhone sont compatibles, etc. Donc en fait, c'est des questions qui peuvent vous donner des idées d'articles de blog à rédiger. Là, par exemple, c'est toujours Apple. Là, ici, est-ce que tous les iPhones? Là, tu vois déjà, c'est pas Apple, ok? Donc, tu te dis, ok, si peut-être j'ai un blog, si j'ai un blog sur mon site, là, le seul moyen de me positionner que je vais avoir dessus, c'est de rédiger un article de blog. Quoique, bon, même là, vous avez vu, le site qui avait rédigé l'article de blog avait déjà un gros domaine authority. Donc là, vous descendez un petit peu, vous voyez qu'il y a tout ça, ok. Vous voyez qu'il y a des images aussi. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a un lien sponsorisé, des recherches associées sous forme de questions, des données structurées qui mettent directement le produit en avant et des images. Donc là, vous comprenez que quand l'utilisateur il tape chargeur iPhone, il veut voir les produits, il veut voir les prix, il n'a pas envie de voir quelle est l'utilité d'un iPhone, non, il veut juste voir les prix, les produits, etc. Maintenant, sur la SERP, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les images. Les images, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas que Apple, etc. Dans les images. Ça peut être intéressant aussi pour un site e-commerce. Après, bon, il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez directement l'espace shopping, où les gens ils vont directement regarder les produits. Donc là, vous pouvez voir quel site se positionne, etc. Bon là vous voyez que c'est que des gros sites, hein, pareil. Site de produits, donc ça, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va vraiment là-dessus, mais vous pouvez apparaître là-dessus, mais on va pas se mentir que c'est pas ça qui va vraiment nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans le tous, donc voilà, ici. Ok, maintenant ça c'est les fonctionnalités de la SERP, donc c'est sur un mot-clé qui est concurrentiel. Là vous dites, ah putain, ok, là c'est chaud. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder un truc, chargeur iPhone, original prix, un mot-clé un petit peu plus de longue traîne, pour voir si ça peut un petit peu changer. On a toujours Apple, Fnac et Cdiscount premier, donc là, quand vous voyez ça, vous voyez qu'en plus ça répond toujours à l'intention de recherche, c'est chiantos, donc là, vous voyez que ça va être compliqué. Donc, chargeur iPhone original prix Maroc, peut-être par exemple. Donc là, vous voyez que on a un mot-clé qui est différent. Là, on a Maroc, ok, très bien. Donc là, il y a des liens sponsorisés, hein, on s'en fout. Tout ça pour dire que là, déjà, vous voyez, les sites, ils ont une moins forte autorité. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, peut-être qu'avec pas mal de backlinks, je peux potentiellement me positionner sur le mot-clé chargeur iPhone original prix Maroc. Après, à voir si ça vous convient, ça vous correspond avec le volume de recherche. Cette vidéo, je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va rester actuelle, en sachant que d'ici quelques mois, peut-être quelques années, si on a de la chance, il y aura la SGE qui va arriver sur Google, et la SGE, ça va changer énormément de choses. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus d'ailleurs. Les résultats de recherche seront plus pareil et analyser une SERP, ça n'aura plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à t'abonner. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire où je vous donnerai des conseils personnalisés sur votre SEO et où on pourra s'entraider entre nous pour différents projets. En tout cas, je te fais des bisous.